continuation de Jérémie. C'est après le livre de Jérémie. Chapitre 5, versets 7 à 8. Voilà. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. 8. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Amen. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre thème général. Mon Dieu est souverain. Ce thème, on l'avait vu dans le livre de Jérémie, Job 33, verset 13, qui nous dit: veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Là, nous voyons que c'est Jérémie qui donnait des conseils à ses amis qui venaient pour lui demander des comptes à Dieu, parce que lui, il priait beaucoup, il se donnait beaucoup dans les choses de Dieu. Mais voilà que des malheurs se sont abattus sur lui, et si toute sa famille, sans que personne ne comprenne, et le malheur ne s'arrêtait pas, ça allait de pire en pire, ça faisait que ça aggravait. Alors, lui, il avait répondu à ses amis et à sa femme que Dieu ne peut jamais rendre compte de ses actes. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de ma vie. Et je ne me reproche de rien. Alors, si je ne me reproche de rien, donc Dieu est au courant de ce qui se passe dans ma vie. Et mon Dieu n'est pas un Dieu aveugle. Il voit tout. Mon Dieu n'est pas un Dieu incapable. Il est capable d'agir dans ma vie. Alors, il a dit à ses amis que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est que la solution viendra. Mais pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? Je ne sais pas, mais je ne peux pas lui demander qu'il me rende compte de ce qui se passe dans ma vie, de ce qu'il fait dans ma vie. Je sais qu'il ne peut jamais faire quelque chose de mauvais dans ma vie. Tout ce qu'il fait, même si ça semble être mauvais aux yeux des humains, mais je sais que c'est bénéfique pour moi. Et demain, vous serez tous étonnés de ce qui va se passer dans ma vie, parce que ma vie, c'est Dieu seul qui peut mettre un point final, et non comme les hommes qui disent que c'est fini pour ta vie, mais mon Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Alors, je sais qu'il se lèvera, et lorsqu'il se lèvera, mes ennemis seront sous ses pieds. Amen. Alors, Job, à son temps, se posait 1001 questions. Il se posait des questions. Les amis de Job, la famille de Job, tout le monde se posait 1001 questions par rapport à la vie de Job. Tout le monde voyait comment Job s'est donné au Seigneur. Il s'est privé de tout pour le Seigneur. Il était un témoignage vivant. Même Satan était énervé de voir Job, parce que Job lui démontrait qu'il est intouchable à cause de son Dieu. Mais lorsque Satan a touché Job, sa vie, parce que Dieu l'avait permis, alors les gens ne comprenaient rien du tout. Mais, bien-aimés, nous devons savoir ceci. Certaines choses peuvent nous arriver dans la vie, comme si c'était des malheurs, mais pourtant, ce n'est qu'un chemin pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie. Certaines choses peuvent arriver dans notre vie qui semblent nous faire très mal, mais pourtant, c'est une façon dont Dieu attire notre attention pour que nous puissions tourner nos regards vers lui. Parce que quand on ne tourne pas ce regard vers Dieu, on les tourne vers le monde. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, c'est pour attirer notre attention.
afin que Dieu nous éclaire, nous fasse comprendre que les chemins que nous prenons ou nous engageons, ce n'est pas les bons. Dieu veut nous montrer les chemins. Et les chemins, c'est Jésus. Pas Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. C'est parce qu'on n'a pas encore rencontré Jésus. Mais quand tu rencontres Jésus, tu comprendras pourquoi ce malheur est arrivé. C'est une façon dont Dieu passe pour nous toucher, pour nous faire comprendre certaines choses qui sont spirituelles, qui sont difficiles à comprendre lorsqu'on ne tourne pas ses yeux vers le Dieu créateur et le Père de Jésus. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui est très important parce que nous l'avons commencé depuis le dimanche passé et nous l'avons intitulé aujourd'hui « La source de l'échec dans la vie chrétienne ». La source de l'échec dans la vie chrétienne. Si j'échoue aujourd'hui dans la vie chrétienne, donc il y a une source. Ce n'est pas un hasard. Un chrétien n'est pas appelé à souffrir. S'il souffre, c'est pour une bonne cause. Mais ma souffrance ne se termine-t-elle pas? Alors ça, ce n'est pas pour une bonne cause. Le message du dimanche passé et de ce dimanche, ce n'est que la même chose. Le message d'aujourd'hui, c'est une suite logique. Donc je devais intituler comme le dimanche passé. J'ai préféré changer de thème. C'est par rapport à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux pour qu'ils puissent bien se situer. Amen. Parce que le dimanche passé, nous avons dit que Satan peut changer la forme. Non. Comment Satan peut détruire toute une famille ou une génération. Quand la famille est détruite, c'est l'échec. Donc je n'ai pas changé de thème. C'est pour une bonne compréhension. La source de l'échec dans la vie chrétienne. Bien-aimés, en lisant le livre de Lamentation, chapitre 5, verset 7, nous comprenons là, la Bible déclare, nos pères ont péché et ils ne sont plus, ils sont morts. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nous avons bien expliqué ce que c'est l'iniquité le dimanche passé. Allez revoir sur YouTube ou si vous avez écrit, vous allez bien comprendre ce que c'est l'iniquité. Et ça, c'est vraiment important de savoir cela. Parce que quand vous ne connaissez pas ce que c'est l'iniquité, c'est l'ensemble des conséquences d'actions sataniques et du péché dans la vie de l'homme. On appelle ça aussi les œuvres mortes, qui sont les non-accomplissements des anomalies, les malédictions, les condamnations, la vie en dents de scie, tout cela fait partie des iniquités, ce qui dérive de péchés abominables ou des actions mystiques que nous pratiquons dans la vie qui énervent Dieu. Donc, nous avons dit ceci. L'iniquité familiale détermine le présent de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. L'iniquité familiale détermine le présent malheureux. Voilà, c'est bien d'ajouter ça.
le présent malheureux. De beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont malheureux. Ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à cause de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je n'ai pas dit tous les chrétiens, je dis beaucoup de chrétiens. C'est à cause des péchés qu'ont commis nos parents, nos aïeux, des générations passées. Et les iniquités jouent, influencent, déterminent la vie que nous devons mener aujourd'hui. Et là, c'est vraiment important, bien-aimés, car beaucoup se posent des questions. Pourquoi, après tant d'années de prière, tous mes amis ont décollé, mes amis réussissent, mes collègues dans la prière réussissent, mais chez moi, c'est comme si je ne suis pas concerné par toutes ces prières. C'est comme si Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. C'est tout simplement parce que mon passé sans Jésus, et mon ignorance, et l'ignorance, mon passé sans Jésus, et l'ignorance de mon passé familial, influence encore jusqu'à aujourd'hui ma vie négativement. Je parle de l'ignorance. Parce que dimanche passé, quand nous avons terminé, j'ai donné un passage biblique. J'ai dit que les œuvres mortes, les iniquités, c'est Jésus qui les détruit. Et la parole de Dieu dit dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais moi, je suis en Christ. Donc, je ne suis plus condamné. Si tu es en Christ, tu n'as plus le droit de te condamner. Mais il y a un problème. C'est Jésus lui-même qui le dit. Osée 4:6. Mon peuple est condamné à cause de l'ignorance. Il parle pas de son peuple, mes enfants. À cause de manque de connaissances. La condamnation persiste. C'est comme quand nous lisons dans la Bible, on lit dans Matthieu 11, 28, la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, des problèmes, des difficultés, ainsi de suite. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Il n'est pas dit que tout le monde qui vient à Jésus trouve le repos. Non. La Bible, c'est complète. Il faut lire le verset qui suit pour comprendre qui a droit au repos. Malgré qu'on est avec Christ, on n'a pas le repos. Il faut lire la suite. Il faut avoir la connaissance. Toute la connaissance pour avoir le repos. Parce que le verset qui suit, le verset 29 déclare, prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger. Et la Bible ajoute, apprenez de moi. D'autres Bibles ont dit, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. C'est alors que vous aurez la paix, le repos de vos âmes. Si tu n'apprends pas de Jésus,
Si tu ne connais pas les principes bibliques, bien aimé, tu peux être à l'église et tu es pauvre, pauvre, pauvre. Parce qu'il n'y a pas de prière pour avoir de l'argent, pour être riche. Il n'y a pas de prière. Tu cours partout, à gauche, à droite, priez pour moi. La pauvreté, mais priez pour moi. On va prier pour toi. Mais il n'y a pas de prière qui peut te rendre riche. Il n'y a que des principes bibliques qu'il faut appliquer dans sa vie pour voir la richesse. Si tu ne connais pas ces principes bibliques, tu diras que ça fait beaucoup d'années, je suis là, veillez de prier, je suis là, je gêne, 21 jours, mais je ne vois rien dans ma vie. Non, on nous trompe, ce n'est pas vrai, non. C'est toi qui es ignorant, tu es dans le Seigneur, mais tu es ignorant. J'ai entendu un pasteur ignorant qui disait à ses fidèles, n'écoutez pas ces pratiques qui passent la délivrance. Celui qui a Jésus-Christ est déjà délivré. La parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Qui te condamne, toi qui es en Jésus? Il dit, voilà un borgne qui prêche les aveugles. Il est forcément dans la foi, mais il n'est pas fort dans la délivrance. Il est forcément dans les enseignements sur la foi. Il ne connaît rien des enseignements sur la délivrance. Il induit tout le monde en erreur. Et lorsque je suis en Christ, je ne suis plus condamné. Mais si tu es ignorant, tu es condamné. Mon père peut faute de connaissance. Jésus ne parle pas des païens. Il parle de tes enfants. Il parle des chrétiens. Les chrétiens ne réussissent pas à cause de l'ignorance. Et voilà pourquoi il dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous délivrera. Qui va connaître la vérité? Ce n'est pas les païens, ce ne sont pas les païens. Ce sont les chrétiens qui sont appelés à connaître toute la vérité pour sortir de leur vie médiocre, des blocages. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que le Seigneur ait pitié de ces gens de pasteurs, parce qu'ils empêchent, sont des obstacles pour l'épanouissement des enfants de Dieu. Lui-même, il est borgne et il ne peut pas aider les aveugles. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cela doit nous aider à comprendre que Dieu n'a pas des points finaux dans nos vies sur la terre tant qu'on n'a pas quitté ce monde des hommes, cette terre des hommes. Donc, si aujourd'hui ma vie n'évolue pas par rapport à ce que j'entends de la parole de Dieu, je lis de la parole de Dieu, par rapport à ce que je vois des témoignages des autres à l'église, pourtant, je ne me reproche de rien. C'est pourquoi j'ai dit le vendredi, pour ceux qui viennent le vendredi, lorsque vous priez, lorsque vous demandez à Dieu, vous priez, et que vous ne recevez pas, je l'ai dit le dimanche passé, vous ne recevez pas, il y a encore un autre moyen que tu peux utiliser, c'est de chercher, demander, il vous sera donné. Lorsque tu ne reçois pas, il faut chercher. On cherche avec les genoux. Ce sont des prières de supplication. Veille de prière, jeûne, retraite, ainsi de suite, des prières profondes. Et si tu cherches, tu pries beaucoup avec tes genoux, tu fais des veillées de prière, tu vas à Mangengengue, partout, ça ne marche pas. Tu vas à l'Ozizi, la prière. Ça ne va pas. Il te reste encore une autre procédure. C'est la procédure finale, où ça n'échoue pas. C'est frapper. Demander, chercher, frapper. Quand tu frappes, la porte va s'ouvrir. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre toujours. C'est la porte de Dieu. Et la porte de Dieu, elle est où? Elle est visible. Elle n'est pas invisible. La porte de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. C'est l'homme de Dieu.
qui est la bouche autorisée de Dieu, qui est la main autorisée de Dieu. Frappe à la porte de l'homme de Dieu. Ton Dieu là, que tu pries, ne peut-il pas agir dans ma vie? Et lui va chercher son Dieu. Parce qu'il est consacré à Dieu pour ton bonheur. Et son Dieu va te donner la réponse à ton problème. C'est ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous échouons dans la vie, malgré que nous sommes des chrétiens, parce qu'il y a des choses qui nous sont encore inconnues, Nous avons besoin de la révélation. La révélation, ce n'est que le langage de Dieu pour les enfants de Dieu. Si Dieu ne te révèle pas des choses cachées, comme c'est écrit dans Jérémie 33, 3, c'était mon premier verset biblique qui m'avait touché quand n'étais même pas encore pasteur, je ne savais même pas un jour que j'allais servir le Seigneur. Ces versets-là, dans toutes mes anciennes Bibles qui sont jusqu'à aujourd'hui, c'est marqué au contour des Bibles, Jérémie 33, 3. Toutes mes Bibles. Demande-moi, invoque-moi, appelle-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Non, je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que tu dois connaître. Car l'ignorance, c'est plus qu'une maladie. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie que toi-même tu ignores. Qui se sont passées au temps de tes pères que tu ignores. Comment peux-tu les reconnaître? Comment peux-tu les découvrir? Si c'est Dieu, si l'Éternel ne te les révèle pas. Moi, mon nom de famille bloquait ma vie. Parce que j'étais. Oui. Ma vie était bloquée complètement. Je ne comprenais rien du tout. Jusqu'en 2003. J'ai reçu le Seigneur en 1983. Beaucoup n'étaient pas encore nés. Mais le Seigneur m'a révélé ce qui était caché, que personne ne pouvait m'expliquer, ni m'informer, ni mon père, ni ma mère, ni qui que ce soit. Personne ne pouvait m'expliquer. J'ai prêché comme aujourd'hui. J'ai prié pour les gens étaient délivrés. Mais mon ministère n'était pas accompagné de succès. Il n'y avait que la réussite, pas de succès. Le succès, c'est la renommée. Tu travailles et tu es ignoré. Mais quand l'onction vient, ça vient avec les deux. La réussite et le succès. Moi, j'ai résisté, tout le monde dit, non, c'est bien, ainsi de suite. Mais ce qui a attiré dans le ministère, il n'y en avait pas. Donc, quand la renommée vient, les bénédictions viennent. La renommée attire. Descendez Jésus en 2003. Bien-aimé. Les aimés montrent en rêve.
J'étais en train de prêcher. En plein air, il y avait beaucoup de gens. De l'autre côté, il y avait notre pasteur, ami à moi, qui prêchait. Il y avait beaucoup de gens comme chez moi. Mais moi, je prêchais, les gens suivaient, ils étaient attentifs, ils suivaient. Mais calme. Mais lui, il prêchait. Les gens se mettaient debout, amen. Les gens venaient donner de l'argent, bénissez. Chez moi, calme. Mais Seigneur, mais je prêche comme lui. Mais pourquoi chez moi, il n'y a pas de bénédiction? Il n'y a rien. Et le Seigneur me dira, c'est à cause du nom que tu portes. Non, il me dira, parce qu'il y a encore un lien qui bloque le succès dans ta vie. Je me réveille comme ça, je dis non, ça c'est pas vrai. Moi je prêche sur des liens. Comment je peux encore être lié? Je regarde ma vie. J'ai fait l'introspection de ma vie. Mais qui a encore ces liens? Je dois entrer en prière pour que Dieu me révèle ces liens qui bloquent ma vie. Eh, bien-aimé. J'entre en prière de 3 jours. J'ai fini. Je n'ai pas eu de réponse. Mais à la fin de la semaine, le même rêve revient pour la 2e fois. Amen. Et le Seigneur me dit, tu vois, toi, ton succès est encore réclamé par le nom de la famille que tu portes. Ton succès est encore réclamé par le nom de la famille que tu portes. Et je me réveille comme cela. Wow. Donc le nom des familles. Amen. Alléluia. C'était le samedi. Dimanche, je suis passé à l'église. Devant tout le monde. Ma famille priait avec moi ici. Famille biologique, on portait tous les mêmes noms. Et j'ai annoncé à l'église, à partir d'aujourd'hui, j'ai changé de nom. Je m'appelle dorénavant Akili. Une de mes grandes sœurs qui était assise là a commencé à pleurer. Cela veut dire quoi? Que pour elle, j'ai abandonné la famille, j'ai refusé le nom de la famille, ainsi de suite. Je ne vais pas citer les noms parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. Ma famille est très élargie. Mon père nous a mis au monde au nombre de 27 enfants. Et tous ont déjà grandi. Et tous ont les mêmes noms. Les enfants ont les mêmes noms. Voilà pourquoi je me bloque, je ne donne pas les noms. Ceux qui connaissent mon nom passé, ils savent très bien de quoi je parle. Amen. J'ai abandonné. Et ma famille a quitté l'église. Ils ont abandonné l'église, ils sont partis. Moi, je n'ai pas refusé la famille. J'ai refusé le nom de mon père, qui influençait sur le succès dans mon ministère. Amen. Alléluia. Les samedis qui suivaient, j'étais orateur à la convention de serviteur de Dieu à l'église Temple des miracles de pasteur Dayo Samuel. Il y avait 5 orateurs. Un pasteur du Nigeria, un pasteur, lui-même Dayo, sa femme. Il y avait un autre pasteur avec un grand nom ici à Kinshasa. Et moi, j'étais le pasteur qui n'avait pas de renommée, pas de succès. On m'a mis les derniers jours pour se dire, même si ça ne marchait pas, hein, ça sera à la fin. On a mis tous les grands pasteurs devant moi. Et moi, j'étais le dernier pasteur. Et j'étais intimidé. Je me disais, mais au lieu qu'on me mette le premier jour, on va me mettre le dernier jour. Dieu vu comment tout s'est passé bien,
Alors ça m'a fait du mal. Mais je ne savais pas que les noms étaient déjà partis. Amen. Alléluia. Une semaine après, dès que j'ai commencé à prêcher, sors de ta prison. Hey, c'est pourquoi dans le monde entier, quand je prie, où on m'invite sans me donner les thèmes, je donne toujours mon message là, acte 12, verset 6. Hey, sors de ta prison. Tu es lié de deux chaînes, dormant entre deux soldats. C'est un message que je donne toujours à l'église de la miséricorde. Mais quand je me suis mis debout, j'ai commencé à prêcher sur ce passage. Waouh, c'est comme si on me voyait pour la première fois. Tout le monde était debout, y compris tous les orateurs. Ils ont commencé sur mon message debout. Et tout le monde venait devant pour me toucher. Ils ont commencé à m'étouffer. Ils ont commencé à crier protocole. Les protocoles sont finis, ils ont commencé à repousser les gens. Et lorsqu'ils ont repoussé les gens, regardez par terre. Beaucoup d'argent, des francs congolais par terre, des dollars par terre. Alors, il y avait maintenant, devant moi, ils ont mis le corridor là pour que les gens puissent. Mais les gens ne voulaient pas s'asseoir. Ça m'a étonné. Je ne savais pas que c'était lié à la prière de changement de nom. Lorsque j'ai terminé, le pasteur Dayo a dit au peuple, l'apôtre, à partir d'aujourd'hui, à chaque convention, il ne manquera pas, il sera toujours là. Car ce que Dieu fait avec lui, ça nous étonne tous. Amen. Là, c'était le samedi. J'arrive à l'église de la miséricorde dimanche. Je me mets debout. Je commence à prêcher. Même effet. Les fidèles se mettent debout. On commence à avancer. Et le protocole, bloquer les gens. Je les ai bloqués. Un mois après, je descends en Afrique du Sud. À l'église de Pasteur Veille. J'enseigne sur le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est que j'avais enseigné chez Veille. Bien aimé, lorsqu'on a... J'ai prêché. Les gens venaient enlever les vestes pour venir me les donner. Les gens enlevaient des montres pour venir me les donner. Là, même les pasteurs Veille nous étaient étonnés. Et quand j'ai terminé avec la fille du Sud, moi, j'ai commencé maintenant l'Europe dans ma vie. Même effet jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. Je crois que c'était comme ça que j'ai... Non, dit bon, là-bas ça va, mais chacun a sa façon, chacun a sa grâce. Non! Le succès, c'est pour tout le monde. La réussite, c'est pour tout le monde. Quand tu ne vois pas la réussite ni le succès dans ce que tu fais, tu ne vois pas l'excellence dans ce que tu fais comme travail au bureau, à la maison, même quand tu prépares maman, quand ta nourriture n'est pas appréciée par ton mari, tu n'es pas encore excellente. Hein? Tu dois prier pour que les gens... Bien aimé, ma femme est témoin. Moi, même si je mange où, je ne peux pas me rassasier. Je dois laisser une partie pour manger toujours à la maison. Parce que la nourriture de la maison, c'est ce qui me rassasie. Quand je mange à l'extérieur, c'est comme si je m'ai rempli le ventre. Moi, j'aime toujours la nourriture de la maison. Amen. Alléluia. 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 Ma sœur, est-ce que ta nourriture bloque le mari dans la maison? Si ton mari, ta nourriture a du succès, ton mari ne mangera pas à l'extérieur. Amen. Alléluia. Ton mari, c'est elle, le premier à dire, moi, je rentre à la maison, non, je ne vais pas, ma femme m'a préparé, je rentre vite. Ah, mais non, je sais ce que ça fait dans ma vie. Parce que cette nourriture a du succès. Amen. Je vais continuer. Donc, si Dieu ne te révèle pas les choses cachées, surtout les grandes choses de ce qui bloque ta vie, de pourquoi, de l'échec dans ta vie,
Tu vas tourner en rond. Crois que Dieu n'agit pas. Pourtant, notre Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Amen. Mon présent aujourd'hui, ton présent aujourd'hui dans le Seigneur Jésus-Christ détermine ton avenir. Ce que tu es aujourd'hui dans le Seigneur, je ne dis pas dans l'église, mais dans le Seigneur Jésus. C'est ce que tu seras demain. Parce que Jésus n'échoue pas. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise sur ta vie, tu es appelé à réussir. Parce que Jésus est de ton côté. Personne ne peut te vaincre. Personne ne peut déterminer sur ton avenir. Parce que Jésus est de ton côté. Je vais lire ce passage. Nous allons dans Romains 8. 31 32. Il y a des passages qu'il faut vraiment lire et que les gens retiennent. Écoutez. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, écoutez 32. Lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnerait-il pas aussi toutes les choses avec lui? Oh, bien-aimé, si tu manques quelque chose, si ça ne marche pas, avec Jésus-Christ, tu l'auras. Avec Jésus-Christ, c'est possible. Avec Jésus-Christ, c'est faisable. Parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, afin que toi, tu n'échoues plus. Jésus-Christ est mort et ressuscité, afin que toi, tu ne perds plus. Afin que toi, tu ne sois plus l'esclave de qui que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Jésus s'est fait pauvre pour que toi, tu deviennes. Jésus s'est fait pauvre pour que tu deviennes. Il s'est fait malheureux pour que tu deviennes. Alors pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Pourtant Jésus est de ton côté. Il est maintenant avec toi. Qui peut t'empêcher de réussir? C'est l'ignorance de ton passé ou l'ignorance malheureuse de ta famille, de passé familial. Je commence maintenant. J'ai terminé avec l'introduction. Maintenant, on entre dans le message. C'est sûr que je ne vais pas le terminer aujourd'hui. Je vais le terminer le dimanche prochain. Ça serait une bonne chose pour toi. Amen. Alléluia. Nous avons lu dans la maison de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché, ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et nous avons vu, le dimanche passé, dans Exode 20, verset 5. Dieu punit l'iniquité des enfants, des parents plutôt, jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc moi, je n'ai rien fait aujourd'hui. Je ne suis pas dans ce que mes parents ont fait. Mais j'ai hérité de leur sang. Jésus m'a délivré de ce sang-là. Mais Jésus veut que je puisse connaître les principes. Mais si tu connais le principe pour les mettre en pratique, afin que tu n'échoues pas. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 28, verset 1er, il dit ceci. Deutéronome 28, 1. Si tu entends la voix de ton Dieu, si tu écoutes la parole de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, ton Dieu te donnera la réussite, le succès sur tous tes ennemis, sur toutes les générations de ce monde. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu mets en pratique tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, toi enfant de Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
Et si tu mets en pratique le Dieu que tu pries, celui qui va te donner la délivrance. Nous avons vu le dimanche passé, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils ne peut t'affranchir que si tu mets la parole de Dieu en pratique. D'abord, si tu obéis à cette parole et que tu la mets en pratique, c'est alors que tu as la supériorité. Parce que Dieu nous dit que nous serons toujours la tête et non la queue. C'est-à-dire excellent partout où tu seras. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras excellent dans tout ce que tu fais. Excellent. C'est comme quand il y a l'excellence, c'est le niveau des enfants de Dieu. L'excellence, c'est ce qu'on appelle la réputation. Quand tu es excellent au travail, le directeur va te choisir et tu seras bien coté, tu vas être élevé. L'excellence, c'est pour les enfants de Dieu. C'est ça être la tête. Nous devons être excellents dans tous les domaines où Dieu nous a appelés. Excellent. On ne peut pas être excellent en tout, mais dans les domaines où Dieu t'a appelé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est très important de savoir que lorsque nous prions, les passés oubliés par nous-mêmes, les actions sataniques, les pratiques de ce monde qui n'honorent pas Dieu vont continuer à influencer nos vies tant que nous ne serons pas débarrassés de ces actes, de ces actions, de ces pratiques. Mais si je les ai oubliés, mais si je ne connais pas le passé malheureux de ma famille qui a amené l'iniquité dans 4 générations, comment pourrais-je m'en sortir? Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour être éclairés. C'est pour comprendre le pourquoi de nos accomplissements dans nos vies. Pourquoi ma délivrance ne se termine-t-elle pas? On a prié pour moi en 1900, on prie pour moi en 2000, maintenant en 2025, mais ça ne change pas. C'est parce que tout simplement, quand nous prions, nous nous attaquons plus à ce que nous voyons et à ce que nous sentons. Mais le combat du chrétien, il est spirituel. Et quand tu n'es pas avec Jésus-Christ, comment peux-tu vaincre les esprits méchants dans les lieux célestes qui attaquent ta vie? Comment peux-tu vaincre les dominations, les autorités, les principautés familiales qui assujettissent toute une famille? Ça te serait impossible. Je vais donner quelques exemples pour bien me faire comprendre. Parce que dans les enseignements pareils, il faut toujours les exemples pour que les gens se retrouvent et comprennent facilement le message. Dès que tu as de la fièvre, la première réaction des parents, c'était de donner des dipyrones, l'aspirine. Après 15-30 minutes, tu vas voir la fièvre va disparaître. Et tu te sens bien. Mais la fièvre, la température qui monte, ce n'est que les symptômes. Ça cache une maladie. Ça cache une infection. La solution, ce n'est pas seulement se débarrasser de la fièvre, il faut chercher qu'est-ce qui provoque cette chaleur, la fièvre. Tu risques de prendre après une heure du temps. Ça revient encore, 2 temps, ça revient, tu prends encore l'aspirine, tu prends encore un truc.
Ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. C'est ce que beaucoup de chrétiens pratiquent comme délivrance dans leur vie. Rien ne marche. Ah oui. Je vais prendre l'exemple du célibat, du chômage, de la pauvreté, qui te colle à la peau, malgré tes prières. Quand tu vas chez l'homme de Dieu, pour frapper à la porte, pour les mariages, pour le chômage, pour la pauvreté personnelle ou familiale. Dès que l'homme de Dieu te voit, s'il ne connaît rien de la délivrance, il va agir comme la maman qui donne de l'aspirine et du pyrone. Moi, c'est toi de pouvoir prier. Esprit de célibat, mon frère, esprit de chômage. Venez de prier, venez-vous tous. Qui avez des problèmes de chômage, de célibat, de pauvreté, de non-accomplissement, qui ont des problèmes de maladie, venez. Tout le monde sera rempli là-bas. Et une veille de prière, des gens vont tomber, ainsi de suite, patata. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce qu'il fait, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Parce que là, ne seront bénis que ceux qui sont, comme Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61 premier. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant écoutez, pour libérer les captifs. Et de délivrer les prisonniers. Si je suis ton collègue au service, je t'envoie, je prends ton étoile de travail, ou à l'école, ou le voisin. Quand tu viens, si je t'ai envoyé une fête de maladie, quand tu vas à la veille de prier, cette maladie va partir. Ce blocage financier va partir. Ça doit partir. Mais le deuxième point, parce que tu seras libéré de cette maladie-là. Tu seras libéré de ce blocage financier. Parce que c'est ton voisin qui a fait ça. C'est quelqu'un qui est jaloux qui a fait ça. Tu seras libéré par la prière, des veillées de prière. Mais, il y a des cas qui ne partent pas avec ce genre de veillées de prière. C'est Jésus qui le dit. Il est venu pour délivrer les prisonniers. Un prisonnier, tout prisonnier a un dossier. Tu ne peux pas être en prison si tu n'as pas un dossier qui détermine pourquoi tu es en prison. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est lié par ce dossier-là. Tant que ce dossier ne sera pas traité, tu ne sortiras pas. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui est très important. Il faudrait qu'on découvre, qu'on trouve la solution que toi, tu n'es plus condamnable. On te libère. Il faudrait que l'avocat puisse prouver. Non. Il est en prison, ce dossier, non, il n'est plus là, il a purgé, ainsi de suite. Ah, là, tu veux sortir. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre parce que Jésus, c'est notre seul avocat. S'il est de ton côté, il dira à son père, il a droit
à la délivrance à cause. Satan ne pourra plus rien faire contre toi. Je vais en venir parce que c'est ça que nous allons voir par au moins 4 dimanches pour que tu comprennes l'importance du message d'aujourd'hui. Donc les prisonniers, à moins que le pasteur a traité déjà ton dossier, quand tu viens à cette veillée de prière, tu seras délivré comme ceux qui sont libérés. Il y a la libération, il y a la délivrance. La libération, c'est pour les captifs. La délivrance, c'est pour les prisonniers. Si tu vois que ta situation n'évolue pas malgré tes prières, si tu vois que ta situation devient comme, en anglais on dit l'ibakou, quelque chose qui fait chuter ta foi, malgré tes prières, ça n'avance pas, ta foi commence à défaillir. C'est que ton problème, ça concerne une prison, un lien ou une prison. Tu as besoin de la délivrance. Mais il faut connaître la source qui te met en prison. Pourquoi tu es en prison? Pour qu'on puisse traiter ton dossier. Qui t'a accusé? Pourquoi tu es en prison? Non, c'est elle qui m'a accusé. Bon, maintenant tu vas traiter ton dossier. Qui a porté plainte contre toi? Amen. Il y a 3, avant que je ne voyage, j'avais donné le passage de la réclamation familiale, personnelle plutôt, dans Luc 22, verset 31. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Quand il dit vraiment, mais j'ai prié pour toi, en fait ta foi ne défaille point. Simon était réclamé par les esprits de famille pour être criblé. Malgré qu'il était avec Jésus. Mais Jésus a prié pour lui. Voilà pourquoi il a échappé à cette réclamation. Il a échappé à cette vie familiale. Des péchés de poissons à vie, sans compte en banque, de la pauvreté, de Chinchani. Dès qu'on a un petit problème de $100, tu vas chez ta tante là-bas demander $10. Va chez ton oncle là-bas à Kisangani, à Kinseso, va demander $5. Va là-bas. Bien, mais ça c'est quelle vie ça? Et pourtant tu travailles. Hein? C'est la vie que Pierre avait avant de rencontrer Jésus-Christ. Je dois ces exemples pour que tu puisses comprendre. Maintenant, le problème c'est quoi? Il faut connaître la source du non-accomplissement, la source des dents de scie. Il vit dans demain ça descend. Quel genre de vie? Je donne l'exemple pour que tu comprennes que l'exemple que j'ai toujours donné pour connaître cet exemple. Mais ça c'est pour tout le monde, ça nous rappelle. Vous avez un grand table dans la parcelle avec beaucoup de feuilles. Toutes les fois, pendant la saison sèche, des feuilles tombent matin, midi, soir. Vous devez balayer 3 fois par jour dans la parcelle. Et les papas qui se réveillent disent non, Janon, prends la machette, coupe-nous ces branches. Débarrasse-toi de ces branches avec ces feuilles. Janon va couper les branches, on va se dépasser des feuilles. Ah, enfin, on n'aura plus le temps de balayer. On est maintenant tranquille. C'est pour seulement 4 mois, 5 mois. 6 mois après, les feuilles commencent à sortir. Et après, ça commence encore à sécher. Ça tombe encore. Le papa dit, Janou, ça tombe encore. Prends la machine. Non, papa. J'ai eu beaucoup de plaies, des ampoules, des bibons en main, avec la machine pour couper tout cela. Non, papa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non, papa, il y a une autre solution. Quelle est la solution? C'est de couper l'arbre. Ah, ok, d'accord. Mais on avait besoin de ça. Coupe quand même. Amen. Janon prend la machette et il coupe l'arbre.
Là, boum. Oh, papa dit enfin, on a vaincu cet arbre. Amen. Après 6 mois, des petites branches commencent à sortir de l'arbre. Personne ne s'occupe de ça, oh, c'est petit. Ça sort, ça monte. 3 ans après, ça tombe encore. Ce n'est pas la solution. Alors, quelle est la solution? Amen. La solution, c'est la hache. C'est la hache. La hache sert à quoi? À couper les racines. Avec la machette, tu ne peux pas couper les racines. Tu vas couper 2 ou 3, mais ceux qui sont plus bas là-bas, tu ne peux pas aller. Donc, c'est pour vous dire ceci, qu'il y a beaucoup de chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, ils sont passés seulement par la délivrance de la machette. La délivrance de la machette ne donne pas la satisfaction pour toujours. Ça fait fatiguer même celui qui coupe. Même le pasteur lui-même va se fatiguer. Ah, ce frère vient encore. Ah, ce sœur vient encore. C'est parce que tout simplement, il ne sait plus quoi faire. Il souffre. Il y a des ampoules. Lui-même commence à souffrir avec des prières tous les jours. La délivrance de la machette, c'est pour un temps. C'est pour les symptômes. C'est pour des pasteurs intercesseurs ignorants. Mais il faut la délivrance de la hache. J'aime bien en lingala. Délivrance, il n'y a pas ça là. En lingala, ça sonne bien. Délivrance, il n'y a pas ça là. Il y a les têtes. La délivrance de la hache, elle est très importante. Parce qu'elle a 2 procédures. La première procédure pour la délivrance de la hache, on n'utilise pas la hache. On utilise autre instrument. La pelle ou la houe. Ça sert à quoi? Ça sert d'abord à creuser pour chercher, pour se cacher les racines. On ne peut pas couper les racines si on n'a pas creusé. C'est ça qui bloque les enfants de Dieu. Tout le monde sait qu'il y a une racine qui bloque ma vie. Mais la racine qui bloque la vie n'est pas visible. Elle est cachée, bien-aimé. La racine qui bloque ta vie est cachée. Personne ne voit cela avec ses yeux. Un arbre est debout. Pour que cet arbre disparaisse, il faut aller à la racine. Mais la racine, il y en a 2 sortes de racines. Il y a des racines secondaires et la racine principale. Tu peux couper toutes les racines secondaires que tu vois qui sortent en haut. Tu les coupes. L'arbre n'est pas tombé. Mais on a coupé. Non. Creuser encore. Jusqu'à ce que vous allez trouver la racine principale. Que nous appelons dans le ministère de la délivrance les liens de la famille. Personne ne peut toucher à ta vie. Personne ne bloque à ta vie s'il ne collabore pas avec l'esprit de la famille qui bloque la famille. Si tu ne coupes pas cette famille, l'esprit, cette racine principale, bien-aimée, tu vas te poumonner. Tu vas t'occuper seulement avec des racines secondaires. Les racines secondaires travaillent ensemble avec la racine principale. Je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas le séminaire. Je ne vais pas m'étendre, je vous donne seulement les pistes. Parce que mon temps est presque arrivé à la fin. Et peut-être c'est nécessaire, voilà pourquoi je vais lentement. Amen. Alors, lorsque vous êtes serviteur de Dieu et que la personne vient vous dire, homme de Dieu, moi, ça ne va pas.
le chômage, ça ne va pas, le célibat, ça ne va pas, je ne conçois pas ma gueule, je suis marié pendant combien d'années, ainsi de suite. L'homme de Dieu doit commencer par creuser. Ce qu'on appelle la cure d'âme. Voir dans ta vie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pousse à ce que tu ne puisses pas avoir d'enfant? Est-ce qu'il n'y a pas une loi établie qui fait en sorte que tu ne peux pas te marier? Est-ce qu'il n'y a pas une loi établie qui fait en sorte que toi, toute la famille, personne ne peut avoir les diplômes d'État ni avoir les diplômes universitaires? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui fait en sorte que personne ne peut avoir de l'argent dans la famille, réussir financièrement dans la famille? Quand il va commencer à aller avec toi avec des questions-réponses, oh, donc dans ta famille, personne ne met au monde. Ah, ok. Maintenant, il va comprendre pourquoi tu ne mets pas au monde. Maintenant, il va comprendre pourquoi tu ne te maries pas. Maintenant, il va comprendre. Il ne va pas te chanter à l'esprit de célibat, à l'esprit de pauvreté, à l'esprit de... Oh, bien-aimé, creusez, creusez, creusez. Voilà un entretien avec l'homme de Dieu. Qu'il entre dans ta vie. Je ne parle pas de tout, quelqu'un n'est pas au monde. On va, non. Moi, je parle d'une personne, malgré 4 ans, 5 ans, 10 ans, ne met pas au monde. Quand tu fais 2 ans, tu ne mets pas au monde, le médecin te déclare stérile. Maintenant, va chercher, va chez l'homme de Dieu, va commencer à creuser. Quand tu travailles et que ton argent n'arrive même pas à te nourrir toi-même, tu vas te marier quel jour, frère? Pourtant, tu pries. Va chez l'homme de Dieu. Il va commencer à creuser. Il va comprendre qu'il y a une loi établie. Ce n'est pas par hasard que tu ne travailles pas, c'est une loi qui détermine ton présent. Tu ne peux pas travailler parce que dans toute la famille, personne ne peut travailler. C'est à ce moment-là que l'homme de Dieu va maintenant couper cette racine principale parce qu'il a creusé. Si on ne creuse pas, on attrape que les racines secondaires. Donc la délivrance de la hache, c'est ça la vraie délivrance. Et non la délivrance de la machette. Je vous donne un autre exemple pour terminer. Pour terminer aujourd'hui, bien sûr. Je donne toujours. Bien-aimé, tu es dans ta maison. Maman Janine est dans sa maison. Alors maman Janine aime beaucoup manger les grosses mangues. Elle est seule. Elle est en train de pilcher sa grosse mangue. Elle coupe un morceau. Dès qu'elle commence à manger, j'ai oublié la casserole à la cuisine. Dépose la mangue à l'assiette. Cours vite à la cuisine. On s'occuper de la cuisine et s'occuper d'autres choses. En oubliant une mangue là-bas. Elle a même oublié qu'elle mangeait la mangue. Elle est allée de travail en travail. Amen. Alléluia. Et l'enfant ou le domestique qui arrive, qui prend ça, les gens vont venir, prendre la mangue, va cacher derrière le fauteuil ou le divan. Maman Adrienne a oublié l'histoire de sa mangue. Après quelques minutes, oh, ça c'est quoi? Des mouches. Oh, des mouches, 3 mouches. Pas des petites mouches, des grosses mouches là. Qu'est-ce que va? Première réaction, prendre les balais ou une panne. Un panne. Comment ça? Ferme les fenêtres. Qui sont des mouches comme ça? À un moment donné, il ouvre encore la fenêtre. Oh, homme de Dieu, ici ça ne va pas. Il y a esprit de mouche ici. Ne peux pas prier pour moi pour que les mouches, parce que les mouches, malgré que je les chasse, ça c'est la sorcellerie, hein, homme de Dieu. Comme l'homme de Dieu, il est toujours gentil.
Maman prend le téléphone, j'ai prié. Seigneur, je m'élève contre tout esprit de mouches sataniques, mouches familiales. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Oh, papa. Malgré la prière de l'homme de Dieu, les mouches viennent toujours. Tu peux faire toutes sortes de prières. Quand tu ouvres des fenêtres, les mouches vont entrer. Tu les chasses, ils partent. Tu viens à la prière vendredi, on prie pour toi. Tu tombes, tu reviens. Ça revient encore. Tu reviens. Et bien-aimé, vous savez ce qui se passe? Maintenant, le matin, maman Adrienne commence à ranger maintenant le salon, ouvrir les fenêtres. Ah, ces mouches, vraiment. Ah, je ne sais pas comment laisser encore les fenêtres ouvertes. Maman Adrienne va derrière son divan. Et voilà maman. Aïe, aïe, aïe. Je comprends maintenant pourquoi les mouches ne veulent pas partir. C'est le problème de la mangue. Ah, pas de la mangue, mais le caca de l'enfant. Ton enfant est allé derrière le divan, il a fait caca derrière là-bas. Et toi, tu n'as pas vu. Dernièrement, les mouches commencent à venir. Tant que tu ne verras pas le caca là, tant que tu ne verras pas la mangue, tu peux chasser. Les mouches, on ne les invite pas. Je répète bien, les mouches ne se font jamais inviter. Je reprends encore, les mouches ne s'invitent. Les mouches, tu n'as pas besoin de les inviter. Dès qu'il y a l'air produit dans ta vie, dans ta maison, que tu veux faire, tu peux les chasser 100 fois, ils reviendront 102 fois. Les mouches, dès qu'il y a les produits dans ta vie, dans ta maison, tu peux prier comme tu veux. Ce n'est pas, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, ta condamnation, tes tourments, c'est parce que tu es ignorant, qu'il y a une mangue pourrie dans ta maison. C'est parce que tu ne sais pas qu'il y a du caca dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est ton ignorance qui fait en sorte que tu ne vois pas clair dans ta vie. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais toi, tu ignores qu'il y a le produit satanique dans ta vie. Tu ignores qu'il y a le produit de Satan dans ta vie. Tu ignores qu'il y a le produit de sorciers dans ta vie. Tant que tu n'es pas débarrassé de ces choses-là. Oh, moi j'ai abandonné la magie. Moi, j'ai abandonné ces choses-là. Mais quand on vient dans ta maison, on trouve les livres de magie. Et tu veux, c'est ça qui est délivrance. Mais je ne savais pas que c'est un livre. Hein? C'est le livre du deuxième monde. C'est dans ta vie, non? Amen. Alléluia. Tant que les choses pratiquées par tes parents ou par toi-même demeurent encore dans ta vie, demeurent encore dans ta maison, les portes ne sont pas encore fermées. L'ennemi peut entrer. Dès que tu es distrait, il entre. Les œuvres du diable qui agissent encore dans nos vies attirent l'esprit de Satan dans nos vies, malgré que nous prions. Et comment la maman Adrienne, Jeannot, c'est encore de toi, on trouve des mouches, on a même fait la prière avec le pasteur pour rien. Oh, la maman Adrienne prend les caca de Jeannot, il va avec ça à l'extérieur, quand il envoie toutes les mouches, derrière maman Adrienne, où tu vas avec les histoires, au dehors, waouh, à jamais tu seras. Fini. Tant que ces mouches savent qu'il y a leurs histoires dans ta vie, tu peux faire des prières de mangengengue, tu peux changer de pasteur des États-Unis, même de la Chine, même de Kimbasek. Ils viennent prier pour toi. Bien-aimé, tu vas voir les esprits vont partir. Waouh. Ah, mais après, ils vont encore revenir. Tu ne comprendras rien du tout. Dans, vie en dents de scie. Tu pries, ça marche. Après, ça descend encore. Tu pries, ça marche. Après, ça descend encore. Alors, pour dire ceci, maintenant, pour conclure,
J'aime bien Lingala. À Lingala, on dit Satan a mon la ramutute. Mais en français, j'ai mal à traduire ça. Satan n'attaque personne au hasard ou par, je ne sais pas comment, par la raison du plus fort. Voilà. Satan n'attaque personne ni au hasard, ni par la raison du plus fort. Cela veut dire quoi? Satan, quand il persiste à te faire du mal, malgré tes prières, cela veut dire qu'il reconnaît qu'il est fait sous les droits légaux qui lui ont été accordés. Satan ne peut agir dans la vie d'une personne que lorsqu'il a un droit légal d'agir dans la vie de cette personne-là. Satan ne fait jamais un travail de malheur au hasard. Non. Non. C'est pour une cause bien donnée. Si Satan continue à agir dans ta vie, c'est qu'il a un droit légal que Dieu lui a accordé. Dieu ne peut dire non tant que toi, tu n'es pas avec Christ. Et si tu es avec Christ, il faut connaître les principes bibliques pour se débarrasser des mouches dans ta vie et des caca dans ta vie. La Bible déclare, 1 Jean 3,8, celui qui pêche est du diable. Le péché engendre les iniquités. J'ai vu la vie d'iniquité jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je découvre le pourquoi de cette iniquité, je cours vers Jésus. Je cherche Jésus. Lorsque je trouve Jésus, la Bible déclare, celui qui pêche est du diable. Mais la Bible ajoute, 1 Jean 3,8, mais le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Je ne vois pas quelle est l'œuvre du diable qui s'attache à ta vie que Jésus-Christ n'est pas capable de détruire. C'est ton ignorance qui permet à Satan de continuer à se moquer de ta vie, à agir dans ta vie, à faire de ta vie un calvaire. C'est l'ignorance. Amen. Là, j'ai terminé. Mais je vous annonce maintenant le message prochain. Il y a deux éléments, deux points essentiels sur lesquels Satan s'appuie pour détruire toute une famille, tout un clan ou toute une génération. Deux points essentiels. Et c'est ça la matière qui commence le dimanche prochain avec les premiers points. Je ne vous les donne pas aujourd'hui. Allez d'abord, méditez d'abord si c'est ce que vous avez compris. Allez voir s'il y a des cacas, s'il y a des mangues pourries dans vos vies. Hein? Allez voir l'homme de Dieu pour qu'on puisse creuser dans vos vies. Et alors, vous verrez la gloire de Dieu. Tu peux dire, c'est la foi, pourquoi je ne vois pas? Non. Tu sens mauvais. Tu peux être bien habillé. Tu étais assis sur les cacas sans le savoir. Tu es bien habillé, il est bien habillé. Quand tu passes à côté des gens, qui va encore rester à côté de toi? Ton habillement ne va rien faire parce que ça sent mauvais. Tu sens mauvais. Oui, tu sens mauvais. Tu sens l'odeur des mouches des toilettes. Tu sens l'odeur des faux sceptiques. Ah? Oh, je suis bien habillé. Et j'ai ma voiture, j'ai ma maison, je suis ceci. Tu sens quelle odeur? Tant que le sang de Jésus-Christ ne t'aura pas purifié, les bénédictions vont fuir ton odeur. Le travail va fuir ton odeur. L'argent va fuir. Oh. Répondez non. Le succès va fuir. Il n'a pas dit mon odeur, ton odeur, c'est sympa toi. Hein?
Si j'ai dit mon odeur, là tu vas dire mon odeur. Non, je parle de lui. Amen. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut enlever cette odeur satanique qui permet en fait que les esprits de poursuite, de malheur te lâchent. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Et les deux points essentiels que nous allons voir à partir du dimanche prochain sont déterminants pour notre délivrance et notre vie future. Parce que c'est la connaissance qui amène la délivrance. Ce n'est pas seulement la prière. La prière sans la connaissance, c'est vraiment un travail à moitié. Mais lorsque tu as la connaissance, alors Jésus-Christ viendra agir sur cette connaissance que tu as. Connaissance sur lui, connaissance sur toi-même, connaissance sur ton ennemi. Comme on avait prêché dès le début de ce message. Je répète encore, Satan a mon elakamotote. Si Satan continue à agir dans ta vie, c'est parce qu'il agit selon un droit légal. Et Dieu ne peut pas intervenir tant que tu n'as pas donné à Dieu la permission d'intervenir. C'est à toi de donner la permission à Dieu d'intervenir. Toi, dans la délivrance, Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Dites Amen. Dites Amen encore bien. Dites Amen plus que les voisins. On applaudit pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. On applaudit encore pour le roi des rois. On applaudit encore pour le roi des rois.